Bonjour les sublimes parents, je suis ravie de vous retrouver. Et Sublime Maman a été confrontée à deux, trois amies qui malheureusement étaient versées quelques larmes parce qu'elles se sentaient très coupables et qu'elles avaient été violentes vis-à-vis de leurs enfants. Alors, violente, ça ne veut pas dire qu'on met la vie d'autrui en danger, ça ne veut pas dire qu'il y a des sévices corporels ou de la maltraitance. Parce que ça, effectivement, ça requiert l'intervention urgente de quelqu'un de compétent et qui peut probablement être un tiers professionnel. Ici, c'est beaucoup plus une gifle qui est partie, et ça arrive une fois tous les 6 mois. C'est une fois où on crie sur ses enfants et parce qu'on n'en peut plus. C'est vraiment des petites choses un peu rares qui sont des débordements qu'on veut absolument éviter parce que effectivement, ça a des conséquences pour soi et pour nos enfants, mais ça reste quand même gérable si on a une gestion un petit peu différente de nos émotions, de notre quotidien et en particulier de la gestion de nos activités. Alors, j'ai eu plein de conseils de plein de sublimes parents et merci beaucoup. Généralement, ça tourne autour de la gestion des émotions. Apprendre à gérer ses émotions de façon plus constructive et prévenir ce genre d'incident. C'est tout à fait vrai et c'est très pertinent. Maintenant, gérer son émotion, c'est pas quelque chose de très, très simple et pas très intuitif. Donc ça, fait l'objet de tout un module sur la formation à l'éducation bienveillante parce que ça nécessite d'aller en détail. Maintenant, le deuxième facteur qu'on retrouve souvent et qui était récurrent dans toutes ces mamans qui pleuraient, c'est souvent un niveau d'énergie qui est très bas et un niveau de fatigue et de charge mentale très élevé. Alors, le problème, c'est que quand on est à bout, quand on est fatigué, quand on a tellement de choses à gérer au quotidien, c'est difficile de pouvoir faire de la gestion émotionnelle parce qu'on est constamment dans l'urgence et on n'a pas de temps. Donc, la première chose à gérer, c'est probablement ce volume d'activité et cette charge mentale qui est bien trop supérieure. Alors, la charge mentale, elle vient du fait qu'on fait plein de choses dans la journée, que c'est déjà pas très simple de gérer toute la logistique du quotidien, mais qu'en plus, bien souvent, de temps en temps, il y a des choses qui se rajoutent qui n'étaient pas prévues. Ça peut être des pics émotionnels comme une dispute avec son conjoint, ça peut être le confinement, ça peut être un enfant qui tombe malade, enfin toutes ces choses qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir et qui se rajoutent et qui font qu'on n'avait déjà pas beaucoup de réserves, mais alors que là, on puise tellement dans nos réserves qu'on n'a plus de patience, on n'a plus de tolérance. Et donc, on va démarrer au quart de tour et ça va déborder en un rien de temps. Alors, comment faire pour finalement retrouver de l'énergie et pouvoir avoir une réserve dans laquelle on puisse puiser et qui permette d'avoir un petit peu de latitude et de démarrer un peu plus tard, un peu moins fréquemment et pouvoir avoir une vraie gestion émotionnelle qui à ce moment-là a du sens et on revienne dans la bienveillance beaucoup plus souvent. Alors, comment gérer ces débordements et éviter qu'ils soient moins aussi fréquents? C'est d'abord regagner un peu plus d'énergie pour pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre. Alors, ça veut dire avoir du temps pour soi avec des activités qui vont nous ressourcer, qui vont nous donner de l'énergie au lieu de nous en pomper et de nous épuiser. Donc, ça veut dire également faire un tri des activités. Et puis troisièmement, c'est un réseau d'aide développé autour de soi, des alternatives, ainsi que des gens qui peuvent nous aider pour prendre le relais quand on sent qu'on est sur une mauvaise pente et qu'il est temps d'intervenir. Alors, première chose, prendre du temps pour soi. Ça, s'il y a bien une chose que les parents ne veulent pas faire, et on plaide tous coupables, c'est ça. Parce que quand on a tellement, 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 tellement de choses à faire, ben, du temps pour soi, c'est vraiment la dernière chose tout en bas de la to-do list. Et puis, finalement, c'est pas fait. Le problème, c'est que à force d'avoir, des moments où on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, et ben, on épuise ses réserves et il y a un moment où on a tellement plus rien à donner qu'on devient cynique, qu'on devient amer et c'est là que la violence s'enclenche. Donc avoir du temps pour soi, c'est absolument vital. C'est pas du temps perdu, c'est du temps pour, recharger ses batteries et ensuite pouvoir donner. Donc s'organiser pour avoir chaque semaine un petit rendez-vous avec soi-même et que ça soit juste
non négociable avec quiconque. En fait, c'est juste super important pour pouvoir être solide et pour pouvoir donner. Alors, c'est tout à fait contre-intuitif, mais c'est vraiment une priorité. Après, pendant ce temps pour soi, ce qu'on peut faire et que je vous invite vraiment à faire, c'est le tri de toutes ces activités. Alors, je vous ai préparé sous la description dans cette vidéo, dans la description de la vidéo, un lien avec un petit guide à télécharger pour pouvoir diagnostiquer votre niveau d'énergie, voir qu'est-ce qui vous recharge, qu'est-ce qui vous pompe et chercher des alternatives et faire le tri parmi toutes ces activités. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, ça va vraiment vous aider pendant votre temps pour vous à pouvoir réfléchir à comment simplifier tout ça et regagner en énergie pour que vous puissiez vraiment, finalement, limiter la violence parce que votre patience va augmenter et que vous aurez aussi des limites bien plus claires sur ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Et là où vous avez besoin de passer le relais quand c'est vraiment le moment et éviter du coup ces débordements parce qu'ils n'auront même plus lieu d'être. Alors là, faire le tri des activités, c'est d'abord regarder parmi tout ce qu'on fait. Et généralement, on s'aperçoit qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pas seulement ce qu'on fait au quotidien, mais ce qu'on fait aussi une fois par semaine ou bien une fois par an, comme les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, la révision de la voiture, les rencontres avec la maîtresse, etc., etc. Et puis, parmi tout ça, regardez qu'est-ce qui vraiment me plaît, qu'est-ce qui m'apporte un grand sourire, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui fait que je pourrais faire ça sans jamais m'arrêter et être vraiment plein d'énergie et trop content. Alors ça, il faut absolument le garder. Et non seulement le garder, mais le renforcer. Avoir un moment dans son calendrier où on est sûr que c'est un impératif, on va le faire. Et rien que de savoir que samedi matin, j'ai ma matinée pour aller faire ce cours de yoga avec mon ami et que ça me plaît, que ça me ressource, ça me permet jeudi et vendredi, quand je suis au milieu de me dire ouh là 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 là, la pression monte et j'en ai marre, de me dire bon, je reste calme. Samedi là, je vais pouvoir décharger tout ça. Et ça aide déjà beaucoup, 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 mais ça ne peut se faire que parce qu'on l'a absolument organisé et qu'on l'a planifié et que c'est juste non négociable. Quoi qu'il arrive, j'irai au cours de yoga avec mon ami parce que c'est ma bouffée d'oxygène et que j'en ai vraiment besoin. Et puis après, on regarde toutes les activités qui pourraient être abandonnées parce qu'elles étaient particulièrement pertinentes il y a 5-10 ans et plus maintenant. Et puis on regarde aussi toutes celles où franchement, ça ne m'amuse pas, ça me pompe de l'énergie, ça me demande un effort. Et donc parmi celles-là, lesquelles je dois garder parce que je suis quand même la meilleure personne pour les faire. Par exemple, je ne sais pas, faire les devoirs avec mon petit-fils. Eh ben, mon champion, il travaille quand même mieux quand c'est moi qui passe un quart d'heure à lui faire réciter sa leçon. C'est pas que ça m'enchante, mais si je donne ça à quelqu'un d'autre, ça marche pas si bien que ça, et donc c'est mieux que ça soit moi qui le garde. Puis après, il y a des choses, franchement, ça me saoule et j'ai zéro valeur ajoutée. Donc, à ce moment-là, mais autant m'arranger pour trouver des alternatives. Alors, les alternatives, ça veut dire qu'on a un réseau d'aide. Ça veut dire qu'on peut le faire à tour de rôle. Il n'y a pas forcément de raison que ça soit maman ou papa qui fasse le repas tous les jours, tous les soirs. Il y a plein de façons de se faire livrer, d'avoir de cuisiner pour toute la semaine, de répartir les rôles entre les personnes de la famille pour que les enfants fassent une salade le vendredi soir et que ça ne soit pas les parents qui fassent, etc. etc. S'arranger avec des copines pour aller chercher, pour aller faire une activité avec les enfants et que du coup, la fois d'après, c'est moi qui fais. Tout ça, ça allège et tout ça, ça permet que une fois que c'est formalisé, on n'a pas besoin de renégocier. Et du coup, avoir quelque chose qui soit un planning, qui soit négocié une fois pour toutes, ça permet de mettre ses limites, ça permet de revoir ce qu'on fait, ça permet de mettre en place nos valeurs de partage, de solidarité, d'entraide auxquelles on croit. Et ça permet d'être bienveillant avec ses enfants, d'éviter la violence, et ça permet d'être bienveillant avec soi-même.
une fois qu'on est bienveillant avec soi-même, c'est aussi beaucoup plus simple d'être bienveillant avec les autres. Alors, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à faire le tri parmi vos activités. Pour ça, téléchargez le petit guide qui est en lien dans la description de cette vidéo. Ça va vraiment vous aider et faciliter la réflexion. Et 3, développer un réseau d'aide, c'est aussi très chouette d'avoir des gens sur qui on peut compter. Et puis, parfois, on est aussi ces personnes-là qui vont compter pour les autres. Une belle façon de nourrir des relations et de montrer aussi à nos enfants qu'on a chacun ses limites et que c'est normal qu'eux aussi, ils fassent partie d'un réseau d'aide. Alors, à très bientôt. Merci pour vos partages et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à des parents dont vous sentez que c'est un petit peu fragile et que c'est le moment de leur montrer que vous êtes là pour les aider et que la bienveillance, elle commence par chacun d'entre nous. À très bientôt.